Radio Pays. Les acteurs de la vie économique en Guyane face aux difficultés, c'est le nom de ce colloque qui va se tenir aujourd'hui dès 8h à l'Université de Guyane. Un événement co-organisé par le tribunal judiciaire de Cayenne et le greffe du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Au programme des tables rondes, des ateliers. Pour en parler, nous sommes ce matin avec l'administratrice judiciaire Leslie Miroite. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à notre micro ce matin, Leslie Miroite. Avant d'entrer dans le détail de ce que vous direz aujourd'hui pour ce colloque, est-ce que vous pourriez déjà nous dire qui vous êtes, administratrice judiciaire? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Alors bonjour, merci encore pour l'invitation. Pour essayer de définir la fonction d'administrateur judiciaire, c'est un technicien ou une technicienne en l'occurrence qui va venir aider le chef d'entreprise et son équipe et les différents conseils à restructurer, à l'accompagner dans une restructuration économique ou sociale de son entreprise. Donc vous intervenez quand ça va mal, plutôt? A priori, jusqu'à présent, nous intervenons quand ça allait mal, et tout l'objectif, alors forcément compte tenu du Covid, mais c'est un mouvement qui a débuté depuis 2005, l'objectif au contraire, c'est d'accompagner à la fois le chef d'entreprise et les salariés en amont, c'est-à-dire détecter le moment où il y a des difficultés pour éviter la fameuse liquidation judiciaire subie par les chefs d'entreprise. Les mentalités changent, l'économie change, et donc le droit des entreprises en difficulté doit aussi changer. Et c'est effectivement ce changement que j'opère au sein des chefs d'entreprise. Donc votre rôle finalement, il est à mi-chemin entre assister et surveiller finalement le dirigeant d'une entreprise? C'est exactement ça. On est vraiment dans l'assistance dès lors que le chef d'entreprise s'y prend tôt. Et donc, on l'accompagne dans de la restructuration, dans des négociations avec différents organismes, différentes caisses, différentes banques. Et en revanche, tout de suite, on prend la mission de surveillance, si on peut se permettre, c'est-à-dire le fait de vérifier qu'on est capable de payer ses dettes et donc de présenter un plan de remboursement de son passif, dès lors qu'on rentre dans une procédure dite judiciaire, qui sera la sauvegarde, le redressement judiciaire, où là, effectivement, on a des comptes à rendre aux créanciers, mais également au tribunal, en expliquant que ce sont des entreprises qui sont capables de s'en sortir et il faut leur donner encore une chance, quoi. Et vous êtes personnellement rattaché à une institution, au tribunal, ou bien c'est privé? Alors, c'est une profession libérale, mais réglementée. Donc un peu, pour donner un exemple qui a un écho pour tout le monde, c'est un peu comme les notaires. Voilà, donc c'est une profession réglementée, on est attaché à un ordre qui s'appelle le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, et en revanche, on est donc des auxiliaires de justice désignés par un tribunal. Alors, le but de ce colloque qui s'ouvre, je le rappelle, à partir de 8h, c'est de s'intéresser aux difficultés rencontrées par les acteurs économiques guyanais, notamment par les dirigeants d'entreprises. Autant on comprenait bien, on visualisait bien les complications qu'il pouvait y avoir ces derniers mois en pleine crise sanitaire avec les restrictions qu'on connaît, autant ce qui se passe en ce moment, on est peut-être un petit peu moins au courant. Ces difficultés actuelles, elles sont de quel ordre, Leslie Miroite? Alors, en fait, les difficultés actuelles, c'est plutôt le fait, la sensibilisation des chefs d'entreprise et de tous les conseils, de dire il va y avoir une difficulté. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que la période du Covid, les difficultés ont été palliées par deux événements majeurs, le PGE et prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État, effectivement. Et le fonds de solidarité, c'est-à-dire des sommes d'argent qui étaient allouées à un certain type d'activité. Et donc, c'est de la trésorerie qui était injectée dans les sociétés au prorata du chiffre d'affaires que vous réalisiez en 2019. Donc on est dans une phase un peu blanche où en fait on n'entend pas encore le chef d'entreprise, mais on est des professionnels, on sait très bien que le prêt garanti par l'État, il y a une date d'exigibilité, c'est-à-dire que 2020 et 2021 sont des années blanches, on peut geler pendant 2 ans, puis rembourser pendant 4 ans. Et on sait très bien que donc entre cette année 2022 et cette année 2023, il va y avoir les premières difficultés impayées du plan du prêt garanti par l'État. Et puis le fonds de solidarité, alors heureusement c'est pas remboursé, mais simplement le mécanisme, c'est qu'on a gelé les dettes fiscales et sociales, et donc on ne les a pas fait disparaître, on les a simplement reportées. Et donc il faut un plan d'étalement, principe c'est 36 mois maximum, ce sera jamais suffisant parce qu'en vérité vous n'avez pas eu d'activité. Et surtout en Guyane, on le sait, vous avez fait l'annonce tout à l'heure, finalement on commence à retrouver une vie normale quasiment 1 an et demi. Après. Donc cette période blanche, finalement, elle va s'arrêter au 31 décembre de cette année, date à partir de laquelle les remboursements devront progressivement être faits. Voilà, en s'est en décalé, les premiers remboursements du prêt garanti par l'État, a priori pour l'instant dans les informations, vont commencer à partir du 1er juin 2022. Donc on est vraiment dans cette phase d'anticipation en disant ne venez pas nous voir au dernier moment, parce qu'au dernier moment, on n'est pas des magiciens, quoi.
Donc c'est la question finalement du remboursement qui est au cœur des préoccupations des dirigeants d'entreprise. On rappelle que ces entreprises, vous avez commencé à en dire quelques mots, ont eu la possibilité d'emprunter jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires annuel, et cet emprunt remboursé en 4 ans. C'est ça, exactement, avec une possibilité de geler pendant 2 ans maximum. Mais 25% de son chiffre d'affaires en quelques années, pour beaucoup d'entreprises, c'est considérable, notamment pour les petites structures, je suppose. Alors, je redis quand même dans la spécificité, j'ai peut-être un peu les chiffres, mais sur la spécificité du PGE, qu'il soit dit ou pas dit, c'est qu'au tout début du Covid, c'est-à-dire en mars 2020, entre mars, enfin un peu après, parce que le PGE est venu après, il y a effectivement eu beaucoup de sociétés qui ont pu bénéficier de ce prêt. En revanche, c'est un prêt. Donc les banques ont dû appliquer les mêmes règles d'études que lorsqu'ils vous accordent un prêt à une société lambda. Donc concrètement, statistiquement, c'est pas toutes les entreprises qui ont bénéficié du prêt, c'est plutôt les grosses entreprises, celles qui avaient déjà des liquidités et qui, dans le cadre d'une activité de reprise normale d'activité, seront en capacité de rembourser ce prêt. Alors vous allez, Leslie Miroite, et ce sera à partir de 11h avec l'avocate maître Muriel Prévost, dire quelques mots sur, je cite, la mise en œuvre de dispositifs amiables. Vous avez commencé déjà à en dire quelques mots. Ça veut dire quoi plus en détail? C'est quoi un dispositif amiable? Donc le dispositif amiable, ce sont ce qu'on appelle les mesures de prévention, qui vont être le mandat ad hoc et la conciliation. Et en fait, ce sont des missions où on va faire désigner un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire d'un sens beaucoup plus large pour tenter de négocier auprès des organismes fiscaux, sociaux, les banques, tout créancier, fournisseurs, etc., des modalités de règlement, des abandons, enfin toute situation ou solution qui permettrait à sauvegarder l'activité de la société. Alors le plus souvent, finalement, ces mesures de prévention sont là pour générer un phénomène de trésorerie, parce que souvent ce sont des difficultés qui sont liées à la trésorerie. Si vous avez une difficulté d'exploitation qui est liée, donc l'exploitation c'est le fait de générer un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses charges, là il y a d'autres mesures de restructuration qui doivent être mises en place, et plus tôt vous venez, c'est-à-dire quand on rentre dans la case de prévention, mandat ad hoc, conciliation, et plus en fait on peut avoir un phénomène curatif en traitant les problématiques d'exploitation par d'autres biais de procédures collectives. Mais finalement les mesures de prévention, la mise en œuvre des procédures de prévention, mandat de conciliation, ça permet d'identifier les difficultés, ça permet de traiter la problématique de trésorerie et ça permet d'assurer une pérennité théoriquement pour l'entreprise ou l'entrepreneur individuel. Et d'anticiper finalement les difficultés de l'entreprise avant que celles-ci, les difficultés ne deviennent trop graves pour l'entreprise. Tout à fait. Alors le gouvernement a mis en place une nouvelle procédure, une procédure collective spéciale Covid-19. Elle permet quoi exactement, cette procédure qu'on appelle sortie de crise? Alors c'est le redressement judiciaire simplifié. Donc c'est une procédure collective, c'est-à-dire qu'elle est ouverte par un tribunal. Ce redressement judiciaire simplifié concerne, puisqu'il y a un champ, les sociétés qui sont en état de cessation des paiements, mais qui ont suffisamment de trésorerie, qui font le choix d'avoir suffisamment de trésorerie pour payer leur salaire. D'accord, donc ils payent leur salaire. Ensuite, deuxième palier, cette procédure de redressement judiciaire simplifié doit durer 3 mois. Pas plus. Donc ça a le bénéfice d'être très court et donc de ne pas avoir ce sentiment d'être pendant 12 mois, 18 mois avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà, pendant 3 mois, on sait que c'est une résolution du problème. Attention, c'est une procédure qui s'applique à des types d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont moins de 20 salariés et qui ont un passif de moins de 3 millions en dehors des capitaux propres. Donc en fait, finalement, c'est très ciblé pour des entreprises, en réalité, et pas totalement, parce que le professeur François-Xavier Lucas est notamment un des auteurs de cette procédure, donc je ne pourrais pas mieux en parler que lui-même, mais ça a été fait, en tout cas c'est expliqué que ça a été fait pour traiter la difficulté du prêt garanti par l'État. Parce que justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une procédure qui est applicable jusqu'au 1er juin 2023, et donc qui anticipe le fait qu'une société ne soit pas en mesure de rembourser son prêt garanti par l'État et qui bien en amont est allé voir un professionnel, un mandataire judiciaire et qui lui dit voilà, je ne suis pas en mesure de rembourser mon prêt garanti par l'État, je veux pouvoir l'étaler maximum sur 10 ans, donc c'est une durée qui est très longue, mais je ne veux pas rentrer dans un processus trop long et concrètement ma seule difficulté c'est bien ça, ce sont des dettes très ciblées, je veux procéder à un étalement. Finalement c'est la réponse qui a apporté aussi à ces entreprises en disant très bien, on traite cela par un redressement judiciaire simplifié. Et ça s'adresse à des entreprises saines, entre guillemets, qui n'avaient pas de problème structurel avant la crise Covid. Alors, notamment, essentiellement, selon mon opinion, parce que c'est une procédure nouvelle, donc vous aurez autant d'opinions que vous aurez de professionnels, qu'on soit clair. Donc, il n'y a pas de vérité scientifique. Exactement, ça n'y a pas de fait établi, mais il y a quand même une réalité, c'est que je pense que ça va concerner peu d'entreprises,
en tout cas guyanaise, parce qu'en fait la spécificité de procédure, c'est qu'il faut que votre comptabilité soit très bien tenue. Il faut que toute la documentation de la société soit gérée et qu'en fait, vous soyez en capacité de dire voilà mon passif très précis, mes fameux 3 millions viennent de là. Et 3 mois en procédure collective, c'est rien. Vous voyez, donc pour parce moi... Parce qu'en normal, ça dure combien de temps une procédure collective, alors la sauvegarde, c'est 12 mois maintenant, et la procédure de redressement judiciaire, c'est jusqu'à 18 mois. Ah oui, nettement plus finalement que cette procédure spéciale Covid. Voilà, donc en réalité, cette procédure spéciale Covid, dans mon interprétation et l'application, je pense que c'est une procédure où le chef d'entreprise serait venu en procédure préventive, mandat de conciliation. Le professionnel a identifié les difficultés. Il justifie qu'effectivement, c'est une problématique de prêt. Il se dit, très bien, je sais payer votre salaire. Allez, en 3 mois, on veut finir ça. À mon sens, c'est comme ça que ça peut être appliqué. Est-ce que le but, c'est aussi, de dédramatiser, on va dire, le recours à une procédure collective? On le sait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui appréhendent les tribunaux de commerce et qui craignent d'être soumis à une procédure longue, une procédure éprouvante et qui entraîne du coup une cession forcée de l'entreprise par peur de l'enlisement finalement. Alors oui, je pense que globalement, on est dans un mouvement, c'est depuis 2005, comme je vous l'ai dit, qui est dans vraiment une dépénalisation. Parce qu'à l'époque, c'était un peu ça, hein, le chef d'entreprise se rendait bien compte qu'on allait lui chercher quelques difficultés. Je pense qu'en Guyane, on a la chance d'avoir un tribunal mixte qui est très attentif. Une génération également qui regrette le fait qu'on entend depuis trop longtemps le chef d'entreprise qui dit je savais pas. Je savais pas que ça existait, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et souvent, encore hier, j'étais en audience et c'est encore la présidente qui expliquait à un chef d'entreprise que non, il faut peut-être qu'il ait une procédure de redressement judiciaire parce qu'en fait, au moins, il va geler son passif. Et puis, au lieu d'aller courir chercher 1 000 € à droite, à gauche, emprunter, ça va geler son passif. Et puis, il va pouvoir se concentrer sur son travail et puis continuer d'avancer, de proposer une solution de remboursement à ses créanciers. Et donc, en fait, cette volonté, cette nécessité de sensibiliser les chefs d'entreprise, ces conseils, les salariés, c'est important, ça fait partie de la mécanique, faut pas qu'on l'oublie. Venez tôt, parlez vite, parlez avec des personnes qui ne parleront pas ou qui ne diront pas des choses que vous ne voulez pas, mais renseignez-vous, parce qu'il y a des outils, il y a des solutions, mais on n'est pas des magiciens. Le tribunal mixte de commerce de Cayenne est très attentif à l'économie de son territoire. Et vraiment, on sait qu'on est dans un territoire qui a des difficultés. On ne sait pas si le Covid aura une 5e, 17e vague, mais il va falloir qu'on la prépare. Mais ça, comment est-ce que ça se règle? Parce que finalement, est-ce qu'on ne revient pas toujours au même problème, à savoir les entreprises qui sont suffisamment solides, qui ont des experts comptables, qui connaissent suffisamment bien les textes et les outils qu'ils ont à leur disposition? Ces entreprises-là qui connaissent un trou d'air finalement à cause du Covid, elles s'en sortiront, alors que les autres qui sont moins préparées, qui sont moins bien conseillées, elles s'en sortiront pas. C'est ça. Mais après, vous avez la problématique, et alors là, on rentre dans un grand débat, de la fameuse roue économique dans laquelle on se situe. Il y a une réalité, effectivement, c'est que vous aurez des entreprises qui vont s'en sortir, et vous avez des entreprises qui, structurellement, même avant le Covid, avaient des difficultés qu'elles n'ont pas anticipées, ou simplement l'exploitation n'est pas suffisante, et qui nécessairement ne doivent pas peser plus dans le poids de l'économie et doivent se réinventer ou clairement disparaître. Et ça, c'est de l'économie. Et c'est pas la volonté de sauver telle entreprise, tel chef d'entreprise, tel salarié. C'est finalement dans un mouvement économique naturel. Donc il faut savoir l'identifier, il faut en parler. Mais je veux dire, c'est pas une fatalité en soi d'être en liquidation judiciaire. Moi, j'ai des chefs d'entreprise, on a pris 1 an finalement. Nous, on considère qu'au bout de 5 mois, on est capable de dire qu'est-ce que l'entreprise peut ou pas devenir. Il y a le chef d'entreprise qui y croit, il continue. Et à la fin, il dit, finalement, vous aviez tous raison. Je pars en liquidation judiciaire. Vous les rappelez 1 an après, ils m'ont dit, mais merci, c'était la meilleure décision. Pour ensuite faire autre chose. Parce que j'ai fait autre chose. Il faut s'attendre à ce que beaucoup d'entreprises qui ont réussi à peu près à survivre là pendant la crise ne parviennent pas à rembourser leurs emprunts dans les mois et dans les années qui viennent. C'est mécanique. Ouais. C'est purement mécanique. Parce impossible de savoir combien, en tout cas pour le cas précis de la Guyane. Impossible. En Guyane, je crois que les prêts garantis par l'État ont été versés à hauteur de 193 millions. D'accord. Statistiquement, ça me paraît quasi impossible, mais on verra. Ce serait intéressant de se dire dans 2 ans, rendez-vous. Rendez-vous pour savoir et faire un petit peu un bilan chiffré. Mais c'est mécanique. Comme je vous dis, à partir du moment où on n'a pas abandonné de dette, voilà, c'est comme vous, si on me retire mon salaire,
je sais pas, réinventer un salaire dans 3 ou 4 mois supérieur pour rembourser mon courant plus mes dettes antérieures. Dernière question, là depuis tout à l'heure on parle de procédures, de chiffres, ça peut sembler un peu froid et distant. Derrière toutes ces difficultés, il y a quand même des personnes, des hommes, des femmes qui sont parfois en grande souffrance. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour leur venir en aide psychologiquement, le dispositif APESA dont vous allez d'ailleurs parler lors du colloque aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, le dispositif APESA, attention, c'est un dispositif qui a été mis en place par des greffiers, des tribunaux, qui ont constaté que les chefs d'entreprise étaient dans une souffrance, c'est-à-dire psychologiquement, humainement, pour les raisons que vous évoquez. Il fallait un accompagnement un peu plus poussé. Et bon, on n'est pas des psychologues, le tribunal non plus, mais on se rend compte qu'il y a besoin d'une écoute. Et effectivement, cette solution, c'est de dire que tout professionnel qui toucherait un chef d'entreprise, où on sent qu'on a une souffrance, de manière tout à fait anonyme, on pourrait le mettre en contact avec un psychologue qui, lui, se prendra la charge de discuter avec lui, puis finalement de l'accompagner à la fois dans ses épreuves économique et finalement éviter ce que nous on appelle les 3D, c'est-à-dire dépôt de bilan, divorce, dépression. Être accompagné finalement psychologiquement et judiciairement. Merci beaucoup Leslie Miroir d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle. Ce colloque, les acteurs de la vie économique en Guyane face aux difficultés qui commencera aujourd'hui dans 29 minutes à 8h à l'Université de Guyane. J'y vais alors. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Radio Pays.